messieurs, chers collègues, bonjour. J'ai donc, de par ma qualité de doyen d'âge de notre Assemblée, l'honneur de présider cette première séance pour, d'une part, installer le Conseil et ses membres, et d'autre part, procéder à la désignation du maire de notre commune. Alors, je vais commencer par faire un appel nominal pour vérifier la présence, et j'appelle dans l'ordre UG Laurent. Présent. Pacta Lafaille, Josiane. Présent. Boisseau, Nicolas. Présent. Petro, Dolores. Présent. Présent. Suri, Fabien. Présent. Lopez, Colette. Présent. Colin, Patrick. Présent. Rocher, Lydia. Présent. Girard, Jean-François, moi-même. Taréry, Marie-Thérèse. Présent. Dupuis, Emmanuel. Présent. Foucault, Sandrine. Présent. Ouvrard, Bruno. Présent. Hamel, Isabelle. Présent. Plaire, Jules Théo. Présent. Point, Jackie. Présent. Flichy, Bernard. Présent. Fruitier, Émilie. Présente. Paulin, Johan. Présent. Boutefeu, Aline. Présent. Lebeau, Pierre. Présent. Alors, Valentin Larcher est excusé et a donné le pouvoir à Emmanuel Dupuis, n'est-ce pas? Rabotin, Mélanie. Présente. Roblé, Laurent. Présent. Verseux, Sophie. Présente. Blanchard, Christophe. Présent. Donc, sur les 27 membres de ce conseil, 26 sont présents. 1, M. Larcher, a donné procuration à M. Dupuis. Ainsi, je constate que nous sommes 26 conseillers présents. Il nous revient à ce stade de désigner, en qualité de secrétaire de séance, un secrétaire de séance, et il vous est proposé de désigner Pierre Lebeau. Est-ce qu'il y a des objections? Il n'y a pas d'objection. Merci Pierre Lebeau. Il nous est aussi demandé de désigner 2 assesseurs, parce qu'il y aura des scrutins, et il nous est proposé de désigner M. Plaire Jules Théo et Mme Pacta Lafaille Josiane. Y a-t-il des objections sur ces 2 désignations? Et j'en conclus que le Conseil valide ces propositions. À ce stade, comme je vous ai dit, le fait d'être le doyen d'âge de votre assemblée, de notre assemblée, me vaut un certain honneur. J'ai l'habitude, si je peux dire, j'en suis à la 4e fois. Mais c'est aussi une source de satisfaction et de me donner l'occasion de réfléchir au long parcours qui consiste à avoir pratiquement vécu tout le temps, parfois un peu loin, le long des 2 rives de cette rivière qui nous unit et de ces 2 villages. Je ne remonterai pas jusqu'au moment où les bateaux remontaient l'estuaire depuis l'embouchure jusqu'à Mauric. Ça me fut raconté par mon grand-père qui en était le pilote. Je ne remonterai pas non plus au moment, c'est bien intéressant et pratique, où au début du XXe siècle, le fait que les enfants de la Faute-sur-Mer avaient des difficultés pour aller à l'école de l'autre côté et que le bac qui existait à cette époque-là était, si j'ose dire, intermittent, dépendant des marées et de la météo, et ça a pesé dans la décision de construire le pont de 1909. Je ne reviendrai pas non plus, encore que cela est plus présent, dans la décision prise en 1953 pour que la commune de Viage, à l'époque, de La Faute-sur-Mer devienne une commune autonome, et finalement, c'est une étape vis-à-vis de notre situation actuelle de s'être rapproché de part et d'autre de l'estuaire du Lay. C'est vrai aussi que les liens entre ces 2 villages, entre ces 2 communautés, sont finalement très anciens.
Beaucoup d'Aiguillonnais avaient des vignes, car à cette époque-là, l'ensemble de la pointe d'Arcet était faite de vignes. C'est plus comme ça, mais chacun, pratiquement, produisait sa production familiale. Il reste encore des activités de l'autre côté, avec le nombre de parcs à huîtres, qui sont tenus aussi bien par des ostréiculteurs d'un côté ou de l'autre. Bref, le mélange, la coexistence de ces collectivités sur un même territoire est une évidence qui domine notre motivation, le sentiment de construire un programme pour une commune qui est séparée uniquement par une rivière, et c'est ce que je voulais souligner. Je ne ferai pas de commentaires sur l'avenir, il appartient au maire qui vous allez désigner. Par contre, j'en ferai un volontiers sur l'actualité, c'est-à-dire sur nous-mêmes. J'ose dire que par votre détermination, par votre enthousiasme, par votre constance, nous avons de la chance. Nous avons de la chance, et peut-être le dernier atout, c'est d'avoir pris quelques seniors, septuagénaires, nous sommes 4. Mais à l'autre côté de la pyramide, il y a des gens qui ont 18 ans. Et ça, c'est un atout formidable, et peut-être qui alimente notre détermination, notre enthousiasme. Et c'est aussi une situation qui donne, je ne l'ai pas vérifié, mais je suis sûr de le partager, une responsabilité aux plus anciens pour contribuer à la formation des jeunes. Les jeunes seront les élus de demain. Et être élu local est bien une des plus nobles fonctions de la République. C'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous, au moment où je vous propose de passer à la deuxième partie, l'élection du maire. Merci. Cette étape est encadrée, bien sûr, de façon très précise par 2 articles du Code des collectivités. Premièrement, l'article L 2122-4, merci, qui prescrit: le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes: président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne, ou encore membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas que je viens de dire, cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Autre article nous éclairant, l'article L 2122-7 du Code: le maire est élu au scrutin secret, à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour du scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. C'est ainsi que nous pouvons entrer dans la procédure d'élection du maire et que j'appelle les candidats qui veulent se faire connaître, pour autant qu'ils soient membres du conseil municipal, qui souhaite poser sa candidature ou proposer celle d'un autre conseiller. Je suis candidat. Monsieur Laurent Huget est candidat.
Existe-t-il dans cette Assemblée une autre candidature? Ce n'est pas le cas. Donc nous allons pouvoir procéder au vote par bulletin secret avec une candidature, celle de M. Laurent Huget, mais qui nécessite de la même façon que toute élection un vote précis. Chacun d'entre vous dispose d'un bulletin. Il va de soi que sur ce bulletin blanc qui est sous vos yeux, vous le laissez blanc, vous inscrivez le nom du candidat qui vient de se désigner, de se prononcer. Alors, donc je vais procéder à l'appel nominatif. Avec ce qui est prévu. On peut se présenter devant eux. Tu dépasses les moments. Très bien. Alors, je commence par Monsieur Laurent Huget, dans l'ordre. À voter. Madame Josiane Atalafaille, à voter. Monsieur Nicolas Boisseau. Madame Dolores Petro. Monsieur Fabien Fury. Madame Colette Lopez. Monsieur Patrick Collin. Madame Lydia Rocher. Girard Jean-François. Merci. Madame Marie-Thérèse Tarréry. Monsieur Emmanuel Dupuis. Madame Foucault Sandrine. Monsieur Ouvrard Bruno. Madame Hamel Isabelle. Monsieur Plaire Jules Théo. À voter. Madame Gouin Jackie. À voter. Monsieur Flichy Bernard. À voter. Madame Émilie Fruitier. À voter. Monsieur Paulin Johan. À voter. Madame Boutefeu Aline. À voter. Monsieur Pierre Lebeau. Madame Dubois Johanna. À voter. Donc, Monsieur Dupuis pour Monsieur Larcher. À voter. Madame Rabotin-Mélanie. Monsieur Roblet Laurent. À voter. Madame Sophie Verseux. Monsieur Blanchard Christophe. Merci. Est-ce que tous les membres présents ont voté? Si c'est bien le cas, le scrutin est clos et on va pouvoir passer au dépouillement. Donc, les deux assesseurs
Laurent. Laurent Huger. 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 Et Laurent Huger. Les résultats du scrutin conduisent à la désignation de M. Laurent Huger, élu par 27 voix sur 27 présents, c'est-à-dire à l'unanimité des membres présents ou des représentés. Avant de poser mes lunettes sur mon nez pour suivre la séance, je voulais d'abord vous remercier. Je ferai plutôt un discours à la fin. Je voulais vous remercier pour votre confiance, celle que vous me portez. Sachez qu'en retour, évidemment, j'ai une pleine confiance dans cette équipe, dans chacun d'entre vous. Comme je le disais tout à l'heure, mon ami Jean-François, qui m'installe pour la 3e fois. Une fois en 2020, une fois en 2022, une fois en 2024, tous les 2 ans. Mais c'est bien d'avoir un ami qui t'installe en tant que maire, je trouve que c'est une grande fierté.
C'est simplement vous dire que je suis intimement convaincu de l'utilité de cette équipe. Et si je suis venu vous chercher les uns après les autres en vous proposant, d'abord j'ai vu vos réactions systématiquement, mais cette équipe, comme tu le dis, Jean-François, elle est composée pour être au service, pour travailler, pour faire en sorte que le programme que tous les Fautais et Aiguillonnais et Aiguille-Presquiniens ont lu dans leur boîte de lettres puisse être appliqué, ce programme, et qu'on puisse se dire que dans 2 ans, on n'aura pas menti, on aura tenu nos promesses, toutes les promesses tenues seront vérifiables. C'est ma seule ambition, ça doit être votre seule ambition, parce qu'on ne peut pas ne pas réussir ce qu'on a dit qu'on ferait. Voilà, c'est pour ça que je vous remercie. Ce n'est pas une tâche facile. Le programme est ambitieux, il est mesuré, je l'ai déjà dit. Nous avons les moyens de réussir. Il y a des talents ici qui sont dédiés, et on en parlera donc lors du prochain conseil municipal, puisqu'on votera les délégations. En tout cas, juste pour ce moment, et avant de faire un autre discours tout à l'heure, je voulais vous remercier et vous dire ô combien je suis fier, vraiment, de cette équipe. Extrêmement fier. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer à l'élection des adjoints. Et vu le Code général des collectivités territoriales, notamment en son article L2122-2 du CGCT, alors quand je dis CGCT, pour ceux qui arrivent, c'est le Code général des collectivités territoriales. Considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d'adjoints appelés à siéger, considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 30% de l'effectif du conseil municipal, et considérant que ce pourcentage donne pour la commune de L'Aiguillon-la-Presqu'île un effectif maximum de 8 adjoints, et après vous l'avoir exposé, je vous propose de décider et d'approuver la création de 8 postes d'adjoints au maire pour la commune de L'Aiguillon-la-Presqu'île, et de procéder à l'élection ensuite, une fois que vous m'aurez dit oui ou non pour cette délibération. Donc, je vous demande de décider d'approuver cette création de 8 postes. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc, nous allons procéder à l'élection des personnes occupant les postes ainsi créés. Je rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Les listes sont jointes au présent procès-verbal. Elles sont mentionnées dans les tableaux de résultats ci-dessous par l'indication du nom du candidat placé en tête de chaque liste. Vu le CGCT, notamment les articles 21-22-1 à 21-22-17, et vu la décision du conseil municipal qui vient de créer 8 postes d'adjoints, je rappelle que les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination. Il est dès lors procédé aux opérations de vote que nous allons faire à présent. Je vous propose de passer au vote et je propose une liste composée des noms. Je veux bien qu'on me redonne. Pour éviter tout impair. Premier adjoint et maire adjoint, Josiane Pacta-Lafaille. 2e adjoint, Nicolas Boisson. 3e adjointe, Dolores Petro. 4e adjoint, Patrick Collin. 5e adjointe, Colette Lopez. 6e adjoint, Jean-François Girard. 7e adjoint, Sandrine Foucault. Et 8e adjoint, Emmanuel Dupuis. Est-ce qu'il y a d'autres listes? A priori non. Il n'y en a pas. Et je vous propose maintenant de passer au voix
Et je vais appeler chacun d'entre vous les uns après les autres. C'est là-bas sur place. C'est là. Les bulletins sont sur place. Ah bon? Un bulletin blanc et un bulletin en ressort. Donc, on va vous expliquer. Les bulletins sont déjà de la liste, hein, puisqu'il n'y a pas de panachage, je rappelle. Sinon, les bulletins sont déjà là-bas, et les bulletins blancs sont déjà là-bas. Donc, je vais vous appeler les uns après les autres, et je vais m'appeler moi-même, puisqu'il faudra que je sois le premier. Josiane Pacta-Lafaille. À voter, Nicolas Boisseau. À voter, Dolores Petro. Fabien Sully. Colette Lopez. Colin Patrick. Lydia Rocher. Jean-François Girard. Terrery Marie-Thérèse. Emmanuel Dupuis. Sandrine Foucault.
Couvrard. Isabelle Hamel. Jules Théo Plaire. Jacques Gouin. Bernard Fichy. À voter. Émilie Fruitier. Joanne Paulin. Aline Boutefeu. Pierre Lebeau. Joanne Dubois. Emmanuel Dupuis pour Renan Larcher. Mélanie Rabotin. Sophie Verseux. Christophe Blanchard.
voté, donc on va procéder au dépouillement. Liste de Josiane Pacte à la femme. Liste de Josiane. 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 Donc, c'est la liste Josiane Pacte à la faille qui a obtenu la majorité absolue. Et cette majorité absolue est proclamée, et donc sont proclamés aussi adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite par Madame Pacte à la faille. Ils prennent le rang dans l'ordre de la liste que je vais donc annoncer, et tel qu'il figure sur la feuille qu'on adjoindra à ce procès-verbal. Donc, premier adjoint, Josiane Pacte à la faille. Deuxième, Nicolas Poisseau. Troisième adjoint, Dolores Petro. Quatrième adjoint, Patrick Collin. Cinquième adjointe, Colette Lopez. Sixième adjoint, Jean-François Girard. Septième adjointe, Sandrine Foucault. Et huitième adjoint, Emmanuel Dupuis. Félicitations, vous avez du travail qui vous attend, beaucoup, et des responsabilités. Mais je ne doute pas un seul instant que l'engagement ne va pas se poursuivre tel qu'il est parti. Bravo en tous les cas. On va passer maintenant aux élections des maires délégués. Tout conseiller municipal peut poser sa candidature ou proposer celle d'un autre conseiller. Et un conseiller peut ce soir être candidat à tout moment. Je vais donc vous demander s'il y a des candidats pour l'élection du maire délégué de l'Aiguillon-sur-Mer. Un candidat? Pas d'autres candidats? Merci. Donc nous allons procéder au premier tour de l'élection du maire délégué de l'Aiguillon-sur-Mer. On procédera tout à l'heure à l'élection du maire délégué de la Faute-sur-Mer. On va faire comme on l'a fait pour le maire tout à l'heure. Vous allez prendre un papier blanc, noter le nom de votre candidat. C'est reparti. À voter, Laurent Huget. Josiane Pacte à la faille. À voter, Nicolas Poisseau. À voter, Dolores Petro.
À voter. Fabien Sury. À voter. Colette Lopez. À voter. Patrick Collin. À voter. Lydia Rocher. Jean-François Girard. Marie-Thérèse Tarreri. Emmanuel Dupuis. Sandrine Foucault. Bruno Ouvrat. Isabelle Hamel. Jules Théoclair. Jacques Higouin. Bernard Fichy. Émilie Fruitier. Joanne Paulin. Aline Boutefeu. Pierre Lebeau. Johanna Dubois. Emmanuel Dupuis pour Valentin Larcher. Mélanie Rabotin. Laurent Roulet. Sophie Verseux. Et Christophe Blanchard. Procéder au dépouillement. Fabien Sury. 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 Sury Fabien. Fabien Sury. 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 Monsieur Fabien Sury est proclamé maire délégué de l'Aiguillon-sur-Mer et immédiatement installé. La commune déléguée de l'Aiguillon-sur-Mer a donc son maire délégué, Fabien Sury. Et c'est une bonne chose. Nous allons procéder à l'élection du maire délégué de la Faute-sur-Mer dans les mêmes conditions. Est-ce qu'il y a des candidats? Je suis candidat. Pas d'autres candidats? Donc, je vais demander
c'est toujours c'est Julien, Judéo, tu continues. J'ai voté. Allez, on avance. Donc Josiane a voté, Nicolas est en train de voter, voilà. Dolores est pour. Fabien Sury. Colette Lopez. Patrick Collin. Lydia Rocher. Jean-François Girard. Marie-Thérèse Tarreri. Emmanuel Dupuis. Sandrine Foucault. Bruno Ouvrard. Isabelle Hamel. Jules Théo. Jacques Higuin, Bernard Fléchy, Émilie Fruitier, Joanne Paulin, Aline Coutefeu, Pierre Lebeau, Johanna Dubois, Emmanuel Dupuis pour Valentin Larcher, Mélanie Rabotin, Laurent Roblet, Sophie Verseux, Christophe Blanchard. Et donc, merci, il apparaît que je suis proclamé maire délégué de la Faute-sur-Mer et immédiatement installé. Nous allons lire, enfin je vais vous lire une charte. Vous vous rappelez que dans notre projet, dans notre programme, nous avions aussi la probité comme vision première et état d'esprit premier. C'est ce qui nous accompagne et c'est l'énergie de notre mandat.
c'est l'honnêteté, la probité et le respect. Et donc, nous sommes tous engagés, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, à signer une charte éthique. Une charte éthique, ce sont des valeurs morales. Pour autant, la République, depuis le 31 mars 2015, a prévu que lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l'élu local. Et ça, c'est prévu dans la loi, notamment à l'article 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales. Le maire doit remettre aux conseillers municipaux une copie de cette charte et du chapitre du CGCT consacré aux conditions d'exercice des mandats locaux. Je vous lis donc la charte de l'élu local. Premièrement, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. En deux, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. En trois, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Quatrièmement, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Cinquièmement, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre les mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Sixièmement, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Septièmement, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Après cette lecture faite, je vous propose de prendre une délibération concernant notre lieu, ou le lieu que nous allons choisir pour nos conseils municipaux. Vous savez que, je rappelle que l'article L2121-7 du CGCT dit que le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Et il peut également se réunir et délibérer à titre définitif dans un autre lieu, situé sur le territoire de la commune, bien évidemment, mais dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qui permet d'assurer la publicité des séances. La salle du conseil municipal de l'Aiguillon-sur-Mer, je vous rappelle la mairie de l'Aiguillon-la-Bastide, c'est la mairie déléguée de l'Aiguillon-sur-Mer. Eh bien, cette mairie, qui est le siège de la commune nouvelle, ne pouvant accueillir 27 élus, je vous propose de désigner cette salle polyvalente, située avenue Amiral Courbet à l'Aiguillon-sur-Mer, comme lieu définitif accueillant les séances du conseil municipal. Je vous propose donc de décider et de choisir cette salle pour en faire notre lieu ordinaire de nos séances et de me permettre d'intégrer cette disposition au règlement intérieur du conseil municipal. Qui a des questions? Pas de questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, nous ferons à présent tous nos conseils municipaux, nous ferons ici. Je vais vous proposer une autre délégation qui
qui va proposer 7 délégations accordées au maire de Lyon-la-Presqu'île dans le cadre de l'article 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Alors je vous explique, c'est pour faciliter la bonne gouvernance de la commune de Lyon-la-Presqu'île. Il est proposé au conseil municipal de confier au maire les délégations prévues à l'article 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales et qui ont été modifiées par la loi du 23 novembre 2018. À savoir que la loi stipule que le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, petit 1, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Deuxièmement, de fixer dans les limites déterminées par le conseil municipal les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulation résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. En troisièmement, de procéder dans la limite fixée par le conseil municipal, soit 500 000 €, je rappelle pour les anciens que c'était 1 million d'euros, et qu'on l'a abaissé à 500 000 €, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L 1618-2 et de l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du code de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Tout le monde a compris. Quatrièmement, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres inférieurs à 221 000 €, ainsi que toute décision concernant leur avenant, lorsque les crédits sont inscrits au budget, d'agréer les actes de sous-traitance et valider les modalités de paiement pour l'ensemble des marchés publics. Au cinquièmement, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Sixièmement, de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes. Au septièmement, de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Au huitièmement, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Neuvièmement, d'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. Au dixièmement, de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Onzièmement, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, des notaires, des huissiers de justice et des experts. Douzièmement, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, on parle du domaine, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. Treizièmement, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. Quatorzièmement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. Quinzièmement, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L 211-2 ou au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code dans toutes les parties du territoire communal qui sont soumis, quel que soit le prix et les conditions déclarées. Au 16e, respirez, il y a 31 trucs, on est juste à la moitié. D'intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, c'est-à-dire les dépôts de plainte en gendarmerie, la représentation en justice devant les juridictions judiciaires et administratives pour que la commune soit maintenue dans ses droits, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus. Dans notre cas, ce sera donc 1 000 €. La présente délégation autorise le maire à intervenir pour les actions suivantes: le recours de plein contentieux, le recours pour excès de pouvoir, la citation directe, l'assignation
tant en procédure d'urgence, c'est-à-dire les référés qu'au fond. En matière pénale, la délégation porte sur les plaintes, avec ou sans constitution de partie civile, déposées auprès de la police nationale ou de la gendarmerie, du procureur de la République ou du doyen des juges d'instruction, ainsi que sur les procédures de citation directe. 17e, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal, à savoir le plafond des franchises fixées par les contrats d'assurance. 18e, de donner, en application de l'article 324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. Ici, c'est l'EPF de la vente de l'établissement public foncier local. 19e, de signer la convention prévue par le 4e alinéa de l'article L311-4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et de signer la convention prévue par le 3e alinéa du même code, enfin 3e alinéa, excusez-moi, de l'article L332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-755 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. 20e, de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal, et le montant maximum autorisé est de 500 000 euros. 21e disposition, d'exercer ou de déléguer en application du Code de l'urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption du même code. D'exercer aussi, au nom de la commune, le droit de priorité défini aux articles L240-1 à L240-3 du Code de l'urbanisme. Au 23e, de prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics archéologiques préventifs prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. Au 24, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. Au 25, d'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au 3e alinéa de l'article L151-37 du Code rural de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois et de zones de montagne. Au 26, de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions après avis favorable du bureau municipal et sans limitation de montant dès lors que l'opération a été inscrite au budget. 27e, de procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification de biens municipaux. 28e, d'exercer au nom de la commune le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Au 29, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article L123-19 du Code de l'environnement. Au 30, d'admettre en non-valeur les titres de recettes présentés par le comptable public correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à 100 euros. Au 31e, d'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L2123-18 du présent code. Voilà l'exposé. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. On adopte donc la proposition d'attribution de délégation. Les compétences déléguées par le conseil municipal pourront faire l'objet de l'intervention d'un adjoint dans l'ordre des nominations en cas d'empêchement, de non-empêchement, pardon. Oui. D'accord. Et on parlera des compétences déléguées, comme je l'ai dit tout à l'heure, au prochain conseil municipal.
Et le prochain conseil municipal est le 18 à 19h. Voilà, je vois qu'il y a... Et c'est quoi ces décisions? Police municipale. Donc il faut la passer, on a 509 € hors taxe par mois pour une prestation d'assistance juridique pour la police municipale, pour l'ensemble des services. Donc je vais la passer ainsi. Est-ce qu'on peut m'en donner un peu plus là-dessus? C'est un outil qui nous sert en fait. C'est un outil en ligne qui nous permet à tous les services de pouvoir consulter une aide juridique dès qu'on a une question, soit sur un marché, sur une question liée à l'urbanisme, à la voirie, à la police aussi, et de pouvoir apporter la meilleure réponse possible. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et ça, on l'avait envoyé au bureau. Les décisions du maire, en fait, oui, c'est pour information, je n'ai pas besoin de délibérer. Donc, pour information, excusez-moi, pour information, il y a eu une acquisition d'un véhicule au garage Raleigh pour un montant de 24 917 €. C'est pour qui? C'est pour la police municipale? Pour le service voirie. Et une reprise de véhicule à 1 000 €. Voilà, on a eu suffisamment d'offres? On a eu 2 offres. D'accord, ok, très bien. Donc, c'est documenté, on a un dossier? Ok, très bien. Donc, ça, c'est pour information. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de ce premier conseil municipal. On s'est doté ce soir, enfin vous êtes doté d'un maire de la commune de Liguillon-la-Presqu'île, de 2 maires délégués pour chacun de nos villages et d'adjoints qui vont être à la manœuvre pour pouvoir nous aider à développer le projet. Je suis vraiment, et je le redisais tout à l'heure, enfin je le disais tout à l'heure, mais je suis extrêmement fier de cette soirée, parce que c'est la concrétisation d'abord d'une campagne que nous avons faite, un projet qu'on a écrit, qu'on a élaboré, où chacun a levé la main quand il se sentait concerné par un sujet, par une thématique. On le verra et le public pourra le voir lors du prochain conseil municipal, puisque de mémoire, on a entre 14 et 16 commissions, avec des vrais sujets, qui sont des sujets qui tiennent absolument au programme que nous avons développé dans notre livret. C'est le livret qui a été mis dans chaque boîte aux lettres de la population. Les membres de ces commissions, il y a des commissions qui sont larges, il y a des commissions déléguées qui sont extrêmement focusées et précises. Vous verrez qu'il y a du monde dans chacune de ces commissions et qu'on s'est doté aussi d'un fonctionnement qui permet à chacun de pouvoir être au courant de ce qui se passe dans la commune avec une grande transparence et aussi une capacité de suivre et voir si la mise en œuvre se déroule comme il se doit dans les délais qui sont ceux qu'on s'est fixés afin d'atteindre nos objectifs. Donc on a des outils de contrôle pour savoir si le travail municipal est dans la bonne cadence ou si on est un peu à la traîne. Alors sachez que de temps en temps, on sera peut-être à la traîne, non pas de notre fait, ça j'en suis sûr, mais parce que le réglementaire, le normatif, ce qui descend de temps en temps de Paris, qui ne comprend pas notre ruralité, hein, généralement il y a une fracture évidente entre ceux qui font les règlements et nous les imposent et la réalité du quotidien des élus locaux qui pourraient, s'ils étaient écoutés, rendre un peu plus fluide les dysfonctionnements actuels ou les points de blocage actuels. Donc, je le redis, une immense fierté, une satisfaction aussi de voir que cette équipe est plurielle, en ce sens où autant dans les compétences, dans les talents, dans les envies, parce qu'on n'a pas tous les mêmes envies, dans les idées et dans les visions, il y a beaucoup de complémentarité. Et Jean-François Girard, que je remercie encore pour son mot d'introduction, a bien défini justement ce qu'est cette équipe, c'est-à-dire des anciens qui sont à la manœuvre, qui étaient là depuis le début, depuis longtemps, et qui ont une vision, un projet, qui veulent le mener à bien et qui veulent le faire aboutir. Et puis des jeunes, quel que soit leur âge, dans la fonction et dans la chose publique,
qui arrivent et qui, eux aussi, ont envie d'apprendre, ont envie de ne pas rester comme ça au bord du chemin en se disant voilà, il y en a pour 2 ans, donc non, non. Ils se projettent, sur des envies, des visions pour l'avenir. Et ça, c'est vraiment très chouette parce que les anciens sont là justement pour prendre le relais et que le relais soit pris par les plus jeunes. Je voulais aussi prendre le temps de remercier deux de nos amis qui sont assis dans le public, qui étaient en surnuméraire et qui ont fait le travail, qui sont là, qui continuent et qui ont été élus, qui étaient sur la liste comme nous. Et ils font partie de l'aventure, évidemment, et ils travailleront, ils seront toujours les bienvenus pour travailler avec nous et nous sourcer, nous donner leurs idées et faire en sorte que les choses avancent, on ne les oubliera pas. Et puis, remercier, et prendre un temps, remercier Fabien Suri, qui, dès le début des zones sombres, avant l'élection, on s'est apporté notre confiance, on s'est dit les choses, et on est parti pour un tour pour la chose publique, pour l'intérêt général, pour faire en sorte que nous puissions développer notre programme, notre projet, et faire en sorte d'y aboutir. Voilà, je voudrais, avant de clore ce moment, je voudrais te laisser la parole pour que tu puisses dire un mot. Je ne vais pas dire grand-chose ce soir. On va commencer à travailler ensemble, on va se mettre au boulot la semaine prochaine. Et on va apprendre à avancer tranquillement, sereinement, et surtout en s'écoutant le plus possible pour que tout se passe au mieux. Voilà, merci à vous. Très bien. Voilà, et bien écoutez, je vais arrêter et je remercie aussi, attendez, j'ai oublié l'essentiel, moi je remercie la population. Je remercie la population parce que avec une offre électorale unique, on peut se poser la question de l'application ou en tout cas du bon fonctionnement de la démocratie. Moi je me pose cette question. Et en fait, c'est la population qui a répondu à ma question, ou à la question que je me posais, parce qu'elle est venue voter à 46%. Alors, on peut se dire que c'est pas énorme, 46%. Mais 46% à 2 ans d'une fin de mandat de participation, quand il n'y a qu'une seule liste, qu'une moitié, une bonne partie de la population dit de toute façon on ne va pas se déplacer, il n'y a qu'une liste, que ceux qui ne nous aiment pas, n'ont pas envie de nous, se sont déplacés pour voter. C'est-à-dire que 77% de gens nous ont donné leur confiance sur le village voté, pratiquement 62,6% à l'Aiguillon, sur mer. Ça veut dire que vous savez que vous êtes élu par l'Aiguillon-la-Presqu'île, par la population de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Et que cette fois-ci, ce n'est pas 2 équipes qui se rejoignent, c'est une équipe qui a été choisie par la population. Voilà la réponse que nous a donnée la population et je remercie l'ensemble de cette population pour qui nous travaillons. C'est-à-dire que là, on ne fait pas pour les 77 ou 60, non, on travaille pour 100% de la population. Et ça nous oblige. Ça nous oblige à écouter ceux, peut-être, qui n'ont pas compris ce qu'on voulait faire, ceux qui doutent de votre capacité, de la mienne, ceux qui pensent que s'engager pour un mandat local, c'est aller chercher de l'esbrouf, c'est aller chercher de la puissance, c'est aller chercher de l'argent, c'est aller chercher du pouvoir. Je leur dis juste, tentez le coup, vous allez voir si ça en vaut le coup. Il y a beaucoup de quoi apprendre, il y a peu de pouvoir à aller chercher quand vous êtes élu local. Vous vous battez tous les jours avec les administrations, avec les instances, avec... alors maintenant on ne se bat plus, parce qu'on travaille main dans la main avec le département, main dans la main avec la région, main dans la main, je le dis, avec l'État, ça n'a pas toujours été le cas, mais on travaille main dans la main avec l'État, ce qui nous permet justement de pouvoir dérouler des projets conséquents pour la commune, pour redonner vraiment une image nouvelle à cette commune et qui va dans le sens du respect de l'histoire et en même temps qui s'adresse à tous ceux qui ont envie d'avancer vers un avenir chaleureux, confortable. Je dis bien pour tous, puisque notre programme, je vous rappelle, est extrêmement inclusif.
respectueux de la nature, et que le mot d'ordre, je le rappelle, c'est travailler pour le mieux vivre, le bien vieillir, dans un environnement respecté et sécurisé. Le reste est accessoire. Je le redis, nous c'est le mieux vivre, le bien vieillir, dans un environnement qui doit être respecté et préservé et sécurisé. Voilà, je vous souhaite une agréable soirée, et en tout cas, on va rester un petit peu ensemble après, pour ceux qui peuvent. Et puis encore merci à tout le monde, c'est-à-dire à la population, à notre équipe, à votre équipe. Et je vous souhaite du succès. Voilà.